La flamme passera dans quelques jours dans les Alpes-Maritimes, mais l'esprit olympique flotte déjà sur la région grâce à l'Olympiade culturelle. Il y a des lieux qui l'accueillent, comme le musée du sport. Il y a des personnes qui l'incarnent, comme Jeannie Longo. La musique l'a accompagnée toute sa vie. Aujourd'hui, c'est une des rares championnes olympiques à mouiller le maillot pour la culture. Rencontrer la cycliste la plus titrée de l'histoire au vélodrome de Saint-Quentin, ça n'a rien d'incongru. Mais ce jour-là, pas de vélo. L'accessoire entre les mains de Jeannie Longo est une baguette. Diriger l'Orchestre national d'Île-de-France pour la damnation de Faust, Jeannie Longo a relevé le défi. Je situe les instruments, bon, je vois bien où ils sont, mais je ne me suis jamais produit sur un orchestre, donc ça va être nouveau. On va voir s'ils m'écoutent. Son coach, c'est le chef Dylan Corley. Ensemble, le tandem s'est lancé dans un tour d'orchestre à bicyclette. Un drôle de Tour de France pour une championne olympique. On aime les gagnants et en voilà une vraie, une belle. 1996, les JO d'Atlanta. La petite grenobloise remporte la médaille d'or en cyclisme sur route. Passer la ligne du bonheur et du rêve en vainqueur. C'est l'accomplissement d'une carrière, c'est le sommet d'une carrière. Quand c'est fait, on se dit c'est pas si difficile que ça, mais c'est vrai qu'avant, c'est beaucoup de sacrifices. L'or olympique, 13 titres mondiaux et 60 titres de championne de France plus tard, Jeannie Longo reste fidèle à son sport sur les routes de l'Isère. Fidèle aussi à ses compagnons intimes, ils s'appellent Bach, Liszt, Beethoven, ils l'ont accompagnée partout. J'avais acheté ce qu'on appelait un Walkman aux États-Unis. Je pouvais me concentrer avec la musique classique avant les compétitions. C'était le grandiose, la musique. Donc c'est un accomplissement, c'est un don de soi. Donc tout ça, j'arrivais à le rentrer en moi et à pouvoir le projeter, essayer de le projeter dans ma compétition. Le vélo et le piano, travail, performance, don de soi. La seconde passion de Jeannie Longo a nourri la première pour atteindre les sommets. Les exigences de perfection, je crois peut-être que ça m'a aidé justement, le fait d'avoir travaillé le piano et de travailler des fois sur une petite note ou sur une petite touche. Eh bien après, on devient aussi exigeant dans le sport. On ne fait pas les choses à moitié, si vous voulez. C'est donc de façon pleine et entière que la championne embrasse sa mission de chef d'orchestre. Un Tour de France qui s'achèvera le 14 juillet avec le Philharmonique de Nice. Jeannie Longo et Dylan Corley y arriveront à bicyclette. Et ce maillot que Jeannie Longo a porté dans les années 80, il est ici au Musée national du sport à Nice. Bonjour Claude Boly. Bonjour. Quelle place particulière Jeannie Longo occupe-t-elle aujourd'hui dans cette histoire du sport féminin? Dans les années 80, quand on parle de cyclisme, il y avait bien sûr Bernard Hinault, Fignon, mais on oublie également une grande figure du cyclisme, Jeannie Longo. Et c'est pourtant dommage, parce qu'elle a contribué non seulement à une reconnaissance des femmes dans l'univers sportif, et également une reconnaissance des cyclistes dans un univers qui est extrêmement machiste. Je suis contre le cyclisme féminin, pour moi, je vais vous dire. Qui a dit à Jeannie Longo, une femme sur un vélo, c'est moche? Il s'appelle Marc Madiot, cycliste réputé, cycliste de renommée, cycliste connu. Elle est belle à regarder, elle est belle dans l'effort. Vous êtes moche, je suis désolé. C'était dans les années 80. Exactement. On peut dire que cette époque est passée? Oui et non. J'espère que c'est passé, mais il n'y a pas encore une reconnaissance totale des femmes dans l'univers sportif. Alors, en tout cas, Jeannie Longo, elle a vraiment sa place ici dans cette exposition Les ailes des Jeux que vous consacrez dans le cadre de l'Olympiade culturelle aux femmes dans les Jeux olympiques. On a l'impression aujourd'hui que c'est évident. Ça n'a pas été toujours facile pour elle. Ça a été un combat à une époque. Exactement. Il faut savoir que le sport est une dimension masculine. Le sport est une dimension d'homme. Et heureusement pour le sport et heureusement pour la société, certaines personnes se sont battues pour avoir cette reconnaissance. Et dans ces grandes figures sportives, il y a Nadia Comaneci, il y a Jeannie Longo, Suzanne Langlaine, Marguerite Bourguedis, la première femme championne olympique française. Donc,
à partir de là, on peut dire que le combat fut très 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 long pour les femmes. Je voudrais qu'on revienne sur ce lien entre la culture et les Jeux Olympiques qui est, lui, très ancien. Il y a même eu des épreuves culturelles aux JO. Exactement. Pierre de Coubertin avait une culture à la fois sportive et une culture aussi artistique. Et en 1906, il lance l'idée d'une compétition et on lance ce qu'on appelle le pentathlon des muses en 1912. Et cette compétition artistique va durer de 1912 jusqu'en 1948. Avec de la peinture, c'est ça, de l'architecture? Peinture, architecture, musique, sculpture, etc. En tout cas, ça a donné naissance beaucoup plus tard à cette Olympiade culturelle qui règne sur la France pendant tout cet été, qui nous permettra de visiter cette exposition Les ailes des Jeux pendant tout l'été, qui nous permettra aussi de voir Jeannie Longo diriger un orchestre à Nice le 14 juillet. On va se quitter, je pense que vous n'aurez rien contre, avec les mots de Pierre de Coubertin. Au temps de la splendeur d'Olympie, les lettres et les arts harmonieusement combinés avec le sport assuraient la grandeur des Jeux Olympiques. Hum, hum, hum.